tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre un petit top à volant sur mesure. Vous pourrez donc le réaliser aussi bien pour un enfant que pour un adulte. Voilà comment il se présente. Ce petit top a de grands volants et des smocks sur le devant qui permettent de recintrer juste comme il faut à la taille. Sur le dos, il n'en possède pas, il est comme ceci. Donc il est pratiquement identique sur le devant et sur le dos, ce qui le rend très facile à concevoir. Voilà le patron que nous allons réaliser aujourd'hui et nous allons l'obtenir uniquement grâce à 3 mesures. Celui-ci, c'est celui que j'ai réalisé pour ma fille. Vous allez donc vous rendre compte que c'est vraiment très facile à dessiner. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, et que ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. C'est parti, je vous montre. Voilà le petit modèle que nous allons réaliser aujourd'hui. Il est ici porté par ma fille. Le matériel. Pour réaliser le top à volant avec Smox, vous aurez besoin du tissu de votre choix. Pour un rendu fluide, vous allez plutôt utiliser un tissu crêpe, viscose ou polyester. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser un coton simple. Pour réaliser les smocks, vous aurez besoin de fil élastique et d'une canette vide. Pour tracer votre patron, vous aurez besoin de feuilles de papier, d'un mètre ruban, de quoi tracer et vos ciseaux coupe-papier. Vous aurez également besoin de quelques pinces et aiguilles, mais aussi d'une règle, vos ciseaux de couture, un coupe-fil si vous en possédez un, et un feutre effaçable ou une craie. Le tracé du patron grâce à 3 mesures. Vous allez commencer par prendre le tour de vos hanches. Le tour de vos hanches, c'est l'endroit où vous êtes le plus large. Vous allez diviser cette mesure par 2 et grâce à cela, vous aurez la première ligne de votre patron. Puis nous allons prendre la deuxième mesure qui va du milieu de l'épaule jusqu'au prolongement du nombril. Attention de prendre cette mesure bien droite. Là, c'est juste pour vous faire voir. Grâce à cela, vous allez tracer votre deuxième ligne. Et grâce à cela, maintenant, vous allez pouvoir fermer votre forme. Maintenant, nous allons pouvoir prendre notre troisième mesure, le tour de notre cou. Vous allez diviser cette mesure par 4, prendre le milieu de la ligne du haut et reporter votre mesure. Ensuite, vous allez reporter votre résultat de part et d'autre de la ligne centrale pour pouvoir tracer les deux autres lignes. Voilà ce que ça donne si j'enlève ma ligne de construction. À titre d'exemple, le tour de cou de ma fille est de 24 cm. J'ai donc une largeur d'encolure de 12 cm et une profondeur d'encolure de 6 cm. Maintenant, vous n'avez plus qu'à ajouter les marges de couture. Vous allez ajouter 3 cm de chaque côté. Voilà le résultat si vous retournez de votre patron pour ne plus voir les lignes de construction. Vous avez votre patron, marge de couture comprise et nous allons le couper 2 fois. Pour la ceinture avec Smox, il va vous falloir votre tour de taille. Vous allez le prendre au niveau du nombril. Et la seconde mesure dont vous aurez besoin, c'est du nombril jusqu'au prolongement de vos hanches. Et vous allez ajouter 3 cm à cette mesure. Et je vous expliquerai comment calculer la longueur dans la suite du tuto. On va commencer par plier notre tissu lisière contre lisière et épingler soigneusement notre patron afin de le couper en 2 fois et en miroir. Ensuite, nous pouvons passer à la découpe. J'utilise ici un tissu très fluide. Je vais donc couper une première fois grossièrement, puis je vais couper plus en détail en remettant des épingles au fur et à mesure. La petite astuce pour faire des découpes plus nettes, c'est vraiment ça. Remettre des épingles afin de pouvoir soulever comme ceci notre patron afin de bien découper. Et voilà le résultat une fois que j'enlève les épingles. J'ai coupé mes pièces en 2 fois et en miroir. Maintenant, nous allons devoir surfiler ici, ici et sur le bas. Et pareil de l'autre côté. Pour surfiler, vous allez vous mettre au point zigzag et le but est de faire un point à l'intérieur, un point à l'extérieur. Et il ne faut pas oublier son point d'arrêt au début et à la fin.
Je fais la même chose pour les deux épaules. Voilà le résultat obtenu. J'ai un point zigzag à l'intérieur et un juste à l'extérieur. Je vous laisse faire la même chose sur le reste de vos pièces. Voilà le résultat obtenu. J'ai fait des points zigzag sur les deux manches et sur le bas. Maintenant, nous allons pouvoir tracer deux traits de 1 cm afin de nous aider à faire notre encolure. Donc je me mets à 1 cm du V de mon col et je trace deux repères. Ensuite, je n'aurai plus qu'à faire une entaille sur le milieu afin que le col se forme bien. Vous allez couper 1 cm avec votre ciseau. Allez-y doucement pour ne pas découper plus. Une fois que vous avez découpé les 1 cm, on va pouvoir replier 2 fois 1 cm comme ceci vers l'intérieur et épingler soigneusement pour que ça ne bouge pas pendant la couture. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je replie 2 fois 1 cm vers l'intérieur et j'épingle soigneusement. Vu qu'on fait une encolure en V, ça va légèrement se rétrécir sur le centre, c'est normal. Puis vous n'aurez plus qu'à faire exactement la même chose sur l'autre pièce. Voilà, je vais bien également épingler soigneusement le milieu pour qu'il n'y ait aucun pli. Voilà, et maintenant nous allons faire une couture à 2 mm du bord sur tout le tour. Je prends le repère au milieu, sous le pied de ma machine. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je fais une couture toute droite et arrivé à la pointe, je vais légèrement tourner mon tissu pour faire la seconde partie. Et je n'oublie pas de bien le tendre pour ne pas faire de plis. Voilà, je lève mon pied, je tourne légèrement et je continue ma couture toute droite. Et je n'oublierai pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais exactement la même chose pour mon autre pièce. Je fais d'abord ma couture droite. Je tends bien mon tissu au niveau de la pointe. Je le tourne légèrement et je continue ma couture à 2 mm du bord. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Voilà le résultat obtenu. On a cousu nos deux encolures. Maintenant, on va pouvoir placer nos deux pièces endroit contre endroit et épingler les épaules pour qu'elles se correspondent bien. Et ensuite, nous ferons une couture à 7 mm du bord. Voilà, j'ai soigneusement épinglé. Faites attention que ce soit bien pris dans vos épingles aussi de l'autre côté. Et maintenant, je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin et je fais une couture à 7 mm du bord. Pour coudre à 7 mm du bord, il suffit de suivre le pied de biche. Je fais maintenant exactement la même chose sur la deuxième épaule. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Donc voilà le résultat obtenu. Nous avons cousu ici et ici. Maintenant, nous allons ouvrir nos pièces et nous allons écraser nos deux coutures au fer à repasser afin que nos pièces soient bien à plat. Si vous avez un tissu fluide comme moi, vous pouvez utiliser une feuille de papier sulfurisé pour être sûr de ne pas abîmer votre tissu. Voilà, maintenant nous allons pouvoir prendre les mesures pour faire les volants de notre petit haut. Donc, pour savoir la largeur de votre volant, vous allez simplement mesurer votre épaule d'un bout à l'autre. Et c'est la largeur que vous allez couper. Pour la longueur, vous allez mesurer d'ici à ici, enlever 2 cm et multiplier cette longueur par 1,5 et vous aurez la longueur de votre volant. Maintenant, nous allons pouvoir faire les ourlets de nos volants. Pour cela, vous ferez attention au sens de votre motif avant de faire vos ourlets. Vous allez tracer un trait de 1 cm et on va replier 2 fois 5 mm sur toute la longueur et sur les côtés. Vous pouvez également, pour vous aider, faire un trait d'1 cm sur les deux côtés. Et ensuite, vous allez épingler soigneusement toute la longueur. Vu que j'utilise un tissu fluide, je vais pour ma part uniquement épingler le début de mes ourlets et ensuite je vais le faire à la main progressivement en redressant à la machine. Mais si vous utilisez un tissu qui n'est pas fluide, vous pouvez épingler, ça sera plus facile pour vous.
Donc, je commence par faire mon point d'arrêt au début, je couds le petit côté, je soulève mon pied de biche et ensuite je continue ma couture toute droite. Et vous voyez, je fais bien attention de redresser au fur et à mesure mon ourlet et je suis toujours le même repère sous ma machine pour coudre à 2 mm du bord. Si vous utilisez un coton simple, vous pouvez même le faire au fer à repasser, ce sera plus facile. Et ensuite, même chose, je soulève mon pied pour ensuite coudre le petit côté et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Voilà, j'ai fait exactement la même chose sur l'autre volant. Donc nous avons cousu ici tout le long et sur le côté pour les deux volants. Maintenant, nous allons faire un fil de fronce pour obtenir la taille de notre haut ouvert. Pour faire un fil de fronce, nous allons commencer par faire les réglages sur notre machine. On va augmenter la tension. Le maximum est de 9, je le mets ici à 7 car on a multiplié par 1,5 et je mets mon point au maximum. Si on avait multiplié par 2, on aurait mis notre tension à 9. Et là, comme par magie, les fronces vont se faire toutes seules. Quand on fait un fil de fronce, on ne fait pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin et on laisse courir deux grands fils au début et à la fin. Maintenant, pour placer nos volants, nous allons faire deux repères à 2 cm du bord de chaque côté afin de poser nos volants directement sur cette ligne. Maintenant, il va falloir placer nos volants, sachant qu'il faut laisser 1 cm de livre de chaque côté pour assembler le bas de notre top. Le volant devra faire 2 cm de moins que toute la longueur. Donc vous allez soit détendre vos fronces comme je le fais ici si votre tissu est très froncé, ou au contraire tirer sur un des deux fils de chaque côté pour rétrécir votre volant. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à épingler directement sur la ligne que nous avons tracée notre volant. Épinglez soigneusement et mettez un maximum d'épingles sur toute la longueur. Et on n'oublie surtout pas de démarrer 1 cm plus loin que le bas et de finir 1 cm avant le haut. Une fois que vous aurez fini d'épingler votre volant, vous pouvez faire exactement la même chose avec votre autre volant. Et maintenant, nous allons pouvoir faire une couture à 7 mm du bord de chaque côté. Donc voilà, on va coudre juste ici et ici. Et j'ai bien laissé 1 cm et 1 cm des deux côtés. Donc nous allons faire une couture à 7 mm du bord. Donc pour être à 7 mm du bord, on va suivre notre pied de biche. On n'oublie pas de faire le point d'arrêt au début et à la fin. Et on redresse bien au fur et à mesure nos volants. Vous voyez comme je fais avec mes doigts à chaque fois, je les mets bien le volant en arrière pour être sûr de ne pas faire de mauvais plis. Et je redresse. Et voilà, on continue la couture toute droite, on fait attention que l'on est bien positionné sur notre ligne que l'on vient de tracer. On n'hésite pas à rebouger le volant s'il le faut. Et on n'oubliera pas de faire le point d'arrêt à la fin. Et vous voyez, j'ai bien laissé 1 cm de libre. Vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose sur l'autre volant. Donc voilà, on a cousu ici et ici. Maintenant, on va se placer sur l'envers comme cela. Et on va replier les 2 cm que nous avons laissés de libre. On va replier 2 fois 1 cm directement sur le volant et épingler. Ainsi, on va directement cacher la couture de notre volant qui ne sera pas visible. Et on aura quelque chose de bien fini. Donc voilà, je plie 2 fois 1 cm, j'épingle et je vais faire ça sur toute la longueur. Je plie 2 fois 1 cm et je rabats sur la couture de mon volant. N'hésitez pas à mettre un maximum d'épingles pour que rien ne bouge. Une fois que j'aurai fini d'épingler le premier côté, je vais épingler également le deuxième. Je passe donc un peu plus vite, c'est exactement la même chose. Je n'hésite pas à mettre un maximum d'épingles. Je replie 2 fois 1 cm, j'épingle, je replie 2 fois 1 cm, j'épingle. Et ensuite, on va faire une couture à 2 mm du bord de chaque côté. Place à la couture. Donc, je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin et je vais faire une couture tout le long à 2 mm. Et ça va permettre de cacher les coutures que nous avons fait pour le volant.
On n'hésite pas à bien redresser son ourlet au fur et à mesure, à maintenir avec notre doigt pour que ça ne bouge pas. Et vous voyez, on couvre bien à chaque fois la couture du volant. Essayez d'aller lentement et de vous repérer juste dans le coin de votre pied pour coudre à 2 mm du bord. Et on n'oubliera pas son point d'arrêt à la fin et vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà le résultat obtenu. Nous avons cousu juste ici pour cacher la couture de notre volant. Et on a fait la même chose de l'autre côté. Si on retourne, ça nous a permis de faire une super piqûre à 2 mm sur le bord. Je vous montre d'un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. On a une couture à 2 mm du bord. Et ici, ça nous a permis de cacher la couture de notre volant. Maintenant, nous allons pouvoir effectuer un fil de fronce sur le bas, ici, et le bas de l'autre côté, pour qu'ensuite on puisse tirer sur un des deux fils pour atteindre la même taille que la ceinture du bas. Nous allons donc faire une couture à 5 mm du bord. N'hésitez pas à réduire votre tension car ici, il doit vraiment être très peu froncé. Et voilà, il suffira comme ceci juste de tirer sur un fil pour rétrécir la taille s'il le faut et répartir les fronces avec nos doigts. Maintenant, on va pouvoir mettre cette pièce de côté et s'occuper de la partie ceinture. Donc, pour la partie ceinture, vous allez prendre votre tour de taille, le diviser par 2 et le multiplier par 1,5 pour avoir la grande bande. Et la petite bande, c'est la moitié de votre tour de taille plus 4 cm de marge de couture. On va commencer par s'occuper de la grande bande. Pour créer les smocks du top, il vous faudra du fil élastique que vous allez enrouler à la main sur votre canette tout en mettant une tension dessus pour que l'élastique soit bien tendu. Afin de ne pas passer trop rapidement cette partie, je vous ai conçu une vidéo technique sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder afin de bien apprendre cette méthode. Nous allons commencer par tracer un trait à 3 cm du bord car il va y avoir nos ourlets et un autre trait à 2 cm sur le haut. Voilà, donc on va démarrer notre smock à 2 cm sur cette ligne et finir à notre dernière ligne tout en bas. Je vais ici réaliser des smocks tous les 7 mm en suivant mon pied de biche. Donc je commence à ma ligne repère sur le haut et je vais bien tendre mon tissu. Je fais bien mon point d'arrêt au début et à la fin. Et les smocks vont se faire grâce au fil élastique. C'est le fait de multiplier ces fils qui va faire l'effet smock. Il faudra bien faire attention de bien couper vos fils pour ne pas faire de nœuds au fur et à mesure et de bien tirer vos fils en arrière pour ne pas désenfiler. Vous voyez, je fais bien mon point d'arrêt au début et ensuite je tends bien le tissu avec mes deux mains de chaque côté pour que le tissu soit bien tendu. Et il faudra faire ça sur toutes les lignes jusqu'à la fin pour laisser les 3 cm sur le bas. Voilà, n'hésitez vraiment pas si vous voulez voir plus en détail à vous référer au tuto technique que je vous ai créé spécialement pour ça. Voilà le résultat obtenu. J'ai créé mes lignes de smock en laissant 2 cm de livre sur le haut et 3 cm sur le bas pour les ourlets. Maintenant, vous allez pouvoir prendre la seconde pièce de votre ceinture et on va la placer endroit contre notre bande avec smock. Vous allez épingler soigneusement les deux côtés. Attention au sens de vos motifs. Faites en sorte de bien tendre les deux tissus pour qu'il n'y ait pas de plis. C'est parti pour la couture. Nous allons coudre les deux côtés à 7 mm du bord. On n'oublie pas de faire son point d'arrêt au début et on fera également le point d'arrêt à la fin. Et on suit notre pied de biche pour coudre à 7 mm. Voilà, maintenant on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je raligne bien mes tissus et je fais ma couture à 7 mm du bord. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc voilà le résultat obtenu. Nous avons cousu les deux côtés à 7 mm du bord.
Maintenant, vous allez mettre votre ceinture bien à plat, rependre votre pièce du haut et voir si vous devez froncer davantage votre haut grâce au fil de fronce que l'on a fait au début pour faire correspondre les deux parties. Une fois que vous êtes sûr que les deux parties se correspondent, vous allez aligner correctement vos deux volants et nous allons repasser une couture directement sur les coutures que nous venons de faire afin de coudre les deux côtés. Donc, je vous suggère de mesurer. Il faut que de votre demi-épaule, il y ait au moins 5 cm en dessous de la manchure pour faire vraiment de grandes manches et être sûr qu'il y ait de l'aisance pour enfiler votre haut. Une fois que vous avez vérifié cette mesure, vous pouvez faire un petit repère d'un côté et faire exactement la même chose de l'autre côté pour coudre la même longueur des deux côtés. J'ai pour moi 7 cm, je vais mesurer 7 cm des deux côtés avant de coudre et faire un petit repère. C'est parti pour la couture. Je me place exactement sur ma couture existante et je vais coudre. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. J'ai fait exactement la même couture des deux côtés. Et voilà le résultat. Comptez que vraiment que ça descend plus bas que votre emmanchure habituelle. Par exemple, si vous repérez un haut que vous mettez souvent, comptez au moins 5 cm en plus sur le bas. Il faut qu'il y ait de l'aisance. Maintenant, on va laisser notre ceinture à l'envers et on va la faire correspondre en enfilant comme ça le haut à l'intérieur. Et on va épingler soigneusement pour qu'il n'y ait aucun pli. Je vous remontre plus lentement. Vous voyez, j'insère directement mon haut sur ma ceinture. Et ma ceinture est à l'envers, mon haut est sur l'endroit et ainsi je vais coudre endroit contre endroit. Votre partie de 3 cm d'ourlet se trouve sur le haut. Et maintenant, nous allons épingler soigneusement en mettant bien tout à plat. N'hésitez pas à tirer sur vos tissus pour bien les faire correspondre. Il faut vraiment bien les aligner. Et n'hésitez pas non plus pour vous aider à faire des repères entre votre haut et votre ceinture afin d'être sûr de bien placer vos smocks. Ils doivent être bien centrés. Et maintenant, nous allons faire une couture sur tout le tour à 7 mm du bord. Vous pouvez, pour faciliter cette étape, enlever le bras de votre machine si elle en possède un. Et voilà, on va coudre sur tout le tour en faisant bien attention avec nos doigts que nos deux tissus soient bien alignés. Et on va coudre à 7 mm en suivant notre pied de biche. Vous voyez, je redresse bien à chaque fois mes deux tissus pour être sûr qu'ils se correspondent bien. Et je vais faire tout le tour jusqu'à recroiser ma première couture. Donc voilà, on a cousu sur tout le tour. Voilà le résultat quand on retourne notre bande de ceinture. Ici, c'est le dos sans les smocks. Et ici, c'est le devant avec les smocks. Maintenant, nous allons pouvoir faire l'ourlet du bas. Moi, vous pouvez, pour vous aider, tracer un trait de 2 cm pour vous repérer. Mais vu qu'il y a une bande élastique de smock, on va devoir tirer progressivement sur notre tissu et faire nos ourlets. Vous voyez, là, je vais plier 2 fois mes ourlets. Donc, n'hésitez pas à faire une ligne de 2 cm qui vous aidera à plier correctement et la bonne mesure. Je plie une fois 1 cm, une deuxième fois 1 cm. Et ensuite, je me place sous ma machine. Je vais commencer du coup par l'arrière qui est droit. Et ensuite, je vais tirer progressivement sur mon tissu, arriver à la partie smock pour bien tendre mon ourlet. Donc voilà, ça c'est la partie la plus facile. Je vous laisse faire. Vous allez coudre d'abord la partie arrière. Et arriver ici à la partie smock, c'est là qu'il va falloir... Voilà, vous voyez, replier comme ceci votre ourlet à l'intérieur tout en tendant votre tissu pour bien tendre la partie élastique des smocks. Je vous montre de côté, ce sera plus facile pour comprendre. Voilà, je tends bien, j'ai bien replié mon ourlet et ensuite je tends bien mon tissu, je couds. Je tends, je couds. Et ainsi de suite jusqu'à recroiser la partie arrière que nous avons cousue tout au début. Voilà, allez-y doucement et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à tracer un trait de 2 cm qui vous aidera à vous repérer par rapport à votre ligne. Vous voyez comme je fais, je replie,
je tends mon tissu, je replie vers l'intérieur et je couds. Et je vais faire ça jusqu'à la fin. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini votre ourlet du bas. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.